Salut, Sakura, c'est Ozaïsé. Morgane. Et aujourd'hui, on fait une dégustation d'anniversaire de mariage. Allons-y. Pour ça, on a pris des super beaux gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'unboxing? Ouais, on va commencer par ouvrir ça. Alors, c'est toi qui l'ouvre. T'as bien repéré l'endroit, en tout cas. Tu l'as repéré il y a plusieurs mois. Alors, du coup, l'installation, elle est pas top pour moi. Ok, tu peux y aller. Pourquoi tu ris? Parce que c'est rigolo toute l'installation qu'on fait à chaque fois. Je trouve que c'est mieux si on peut tout voir et que c'est bien, quoi. Voilà, ça c'est l'installation à la japonaise. Alors, l'endroit, il est super beau, hein. Je vais vous montrer en incrustation. À un moment, il met que c'est le mariage, enfin, la rencontre entre la pâtisserie occidentale et le Japon. Bon, bah, je crois que je vais devoir destroy la boîte. Bah ouais, ça fait partie de l'unboxing. Là, ça a été bien protégé et puis surtout, t'as fait très attention. Continue de faire très attention. Alors, c'est des gâteaux qu'on mange le jour même. Parce qu'on s'était dit au départ, on va faire la dégustation le jour de notre anniversaire de mariage, en fait, qui est le 4 avril. Et on est allé chercher ça avant qu'il y ait le lockdown de Tokyo, parce que c'est le week-end, en fait, Tokyo est fermé. Donc c'est les mesures préventives à la japonaise. Et en fait, il faut les manger le jour même. Donc, on mange ça la veille de notre anniversaire. C'est les noces de bois, je crois. Ah oui, je croyais que c'était l'année dernière. Ah, alors, l'année dernière, c'était noces de bois? Mince alors. Je sais plus, c'est noces de quoi? Bon, je mettrai en sous-titre. Wow, c'est magnifique. J'ai réussi pour un. Alors, il faut me donner quelque chose pour le mettre. Alors, j'ai vu que tu avais préparé une seule coupelle. Mais j'en ai qu'une. Tiens. Ok, opération périlleuse. C'est bon. Alléluia. On en a un. Ok. Alors, je vais faire le placement comme ça. Ce sera pas mal, je crois. On voit bien. Vous savez pas ce que je vis pour les dégustations. Bah, ne stresse pas, c'est bon. T'inquiète pas. Bon, c'est vrai que là, les pâtisseries japonaises, en particulier, ça se déguste surtout avec le visuel. Parce que c'est très beau. Là, vous voyez que pour la petite pomme, il y a comme un filet d'or. Oh mon Dieu. Alors là, c'était le plus dur. Je dis que c'était le plus dur. Là, ce que tu as unboxé, c'était le flamingo. Donne-moi une... Tu voulais mettre ça sur une grande assiette pour les autres. Tu voulais pas mettre des petites coupelles pour chaque? Si, on avait eu autant de coupelles, si. Ok, alors c'est parti. Travail de groupe. Oh, mais ça se tient bien, là. Oui, parce qu'en fait, c'est dans une petite... Oh. Alors, comment je vais faire, moi? Je vais montrer ça là. Attends. Bon, bah, peu importe. Vas-y, continue tranquille. Zen. C'est marrant parce qu'il tremblote. Mais c'est normal. T'es drôle. Donc c'est un flamant rose. Attends, j'essaye de pas déconcentrer Morgane, mais j'aimerais bien vous dire ce qu'il y a aussi. C'était moi qui tremblais. Non, c'est ça qui tremble. En fait, donc c'est des petits gâteaux. Je crois que je vais réordonner en 2 assiettes, parce que c'est pas pratique. Même si c'est prendre des risques. Attends, c'est pas le moment. Et je fais rien, je bouge pas. Je crois que la petite fraise, c'est un peu complexe aussi. Hein. Alors moi, j'y vais direct comme ça. C'était peut-être pas une bonne idée. Si, c'est bien, ok. Ah, c'est bien. Là, tu vois, pour prendre la photo, ce sera très pratique. Ok. Alors, maintenant qu'on a nos 4 gâteaux, par quoi est-ce qu'on commence, Morgane? Dans l'ordre, on va commencer par la fraise. Elle t'avait tapé dans l'œil. Alors, c'est parti pour la fraise. La découpe de la fraise. Alors, à chaque fois, je vais vous mettre en photo sur le côté, mais t'as plein de couches, en fait. À l'intérieur, tu vois un joli petit gâteau, mais en fait, c'est très travaillé à l'intérieur. J'aimerais bien qu'ils expliquent comment on les découpe. T'es pas censé le découper, je pense. Donc là, c'est la tarte à la fraise. Vas-y, tu peux commencer. Si on faisait une cuillère dedans, chacun. Une cuillère dedans. Mais cela dit, si t'avais découpé, on aurait pu voir comme ça, là. D'accord, bon, bah, je vais tenter. Je suis prêt à tout pour la vidéo. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave si ça se décompose et tout. L'intérêt, c'est qu'on peut voir à l'intérieur, on peut déguster et tout, ça changera pas le goût. Donc le Amao rouge, qui est donc, alors rouge comme la couleur, et puis Amao, c'est une variété de fraises japonaise qui est énorme. Et c'est la meilleure, quoi. Donc à l'intérieur, il y a du Amao no mousse, une mousse à la Amao, Amao no gelée, de la gelée de Amao,
une pâte d'amande. Donc ça doit être comme une pâte sucrée pour une tarte aux fraises, quoi. Et voilà. Après, c'est la décoration, là, la petite feuille verte. Oh, c'est beau! T'as très bien découpé, Morgane. Tu vois, tu t'en sors très bien. Pourquoi tu stresses? Je me demande si les abonnés comprennent pourquoi. Mais regarde, c'est magnifique, ça tient encore debout et tout. Oh, c'est magnifique. Bah, tu t'es très très bien débrouillé. Waouh, c'est super appétissant. Alors du coup, toi tu manges devant la deuxième caméra et moi j'ai la coupelle, c'est ça, ou tu veux faire l'inverse? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que si tu préfères manger de ton côté, moi ça me va. C'est très bien. Voilà, donc téléportation. Ouh. Mais en fait, même à l'intérieur, t'as une pâte. C'est-à-dire, en plus de tout ce que j'ai décrit là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches. Plus une crème. Oh. Alors ça, c'est de la haute pâtisserie. Hein. Alors, quand tu veux. On y va? On y va. Alors, je prends une bouchée. Avec un peu tout. On voit que la pâte en dessous est un peu plus ferme. Ah ouais, alors Morgane, c'est un peu destroy. Hein. Moi, ça ressemble à ça. Voilà. Non mais c'est bien, c'est rigolo. Chacun son style. Au secours. Je vais pas manger mes gâteaux. Mais oui. Allez. Ce qui compte, c'est le goût. 1, 2, 3. Alors 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ça a énormément de goût. Énormément de fraises. Un assemblage entre le petit fondant en dessous, le moelleux. La pâte, on dirait presque de la confiture au milieu. Oui, c'est vrai. Et puis le glaçage aussi. Bien gelé. Oh là là, c'est magnifique. T'as vu, pour une fois, t'aimes bien la gelée. Oui. Parce que là, elle est très très bien exécutée. Alors déjà, visuellement, franchement, c'est une tuerie. Ouais. La fraise, elle est trop mignonne. Elle est grosse aussi, ça fait vraiment penser à la Amao. Et puis la pâte d'amande en dessous, ça fait vraiment penser à la tarte aux fraises. Mais tu sais, dans l'épisode final de Yumehiro Pâtissière, c'est la tarte aux fraises que t'as trop envie de manger parce qu'elle s'est donné tellement de mal pour avoir l'association parfaite. Et là, je crois que... Banco. Hein. Franchement, j'avais trop lorgné sur cette pâtisserie parce qu'à Daimaru, en fait, c'est juste en face de Yuheim, qui est notre pâtisserie de Baumkuchen qu'on adore. On en a fait une vidéo et elle est déjà online, je crois. Oui, elle est online. Et ouais, cette pâtisserie-là, en fait, il y avait le chocolat étoile filante là qui me faisait de l'œil. Et là, quand on y allait, il y a des nouveaux saisonniers, dont le flamant rose et puis le Amao fraise. Le temps que je raconte, Morgane a déjà tout mangé. Mais vas-y, continue. Loin est le temps où Morgane disait une dégustation, c'est une seule bouchée. Et ouais, et du coup, tout est trop bon, quoi. Mais en fait, rien que la pâte du dessous, comme tu dis, ça fait un peu penser à un fondant, un financier. Oui, complet. C'est hyper bon. C'est bien dosé, c'est pas trop sucré. Et puis à l'intérieur, en fait, ça fait comme un shortcake, un peu. Parce que t'as une mini génoise fondante. Et pour le coup, là, le gâteau entier, il est bien humide, quoi. Pour moi, c'est super bon. Le bonus, c'est que toi, t'arrives à aimer la gelée. Du coup, la gelée, en quelque sorte, on l'a un peu au cœur et aussi autour de la fraise. Enfin, c'est toi qui sais le mieux, puisque c'est toi qui as plus mangé. Là. Moi, ça fait facilement 1 an depuis le moment où on a fait des vidéos, tu as fait des vidéos pour le roman associé Le pâtissier de mes rêves, où on avait fait des dégustations à Jiyugaoka. En fait, ça fait depuis 1 an que j'ai pas mangé un gâteau aussi bon. 10 sur 10, c'est vraiment fantastique. C'est beau, c'est bon, c'est pas trop sucré parce que ça j'y suis sensible, ça a du goût. Là c'est vraiment top, oh là là, top, c'est beau. top. Mais je veux dire, rien que la partie fraise du dessus, elle est belle quoi. Elle est belle et ça fait vraiment un effet shortcake. Et tout à l'heure vous m'avez vu manger aussi la partie fondante à part. C'est bon aussi. Ensemble, c'est bon. Séparé, c'est bon. C'est-à-dire que tout est bon. Moi aussi, 10 sur 10. Ouais. Il n'y a pas photo. Là, c'est le meilleur gâteau. On est d'accord. Là, c'est... J'ai prisé. C'est le meilleur gâteau que tu aies mangé. Ah ouais, mais c'est même meilleur que les gâteaux de mon anniversaire.
Alors là, Ah oui, mais oui, là, clairement. je suis Bah là, d'accord c'est de avec la toi. haute pâtisserie, quoi. Ouais, là, c'est vraiment au-dessus, par rapport, tellement au-dessus. Effectivement, là, c'est de la haute pâtisserie. Mais cela dit, la différence de prix est pas énorme par rapport au Oui, gâteau de ton c'est pas anniversaire. forcément trop cher, quoi. Non. Là, c'est vraiment du gâteau pour se faire plaisir, du gâteau vraiment très travaillé. 680 yens, ça revient à 5 euros, 5,50 €, c'est sûr. C'est un investissement, mais Bah, c'est de la bonne c'est pâtisserie. de la très bonne pâtisserie. Donc, pour une occasion de fête comme ici, un anniversaire de mariage, je trouve que c'est tout à Oh fait là là, adapté. c'est trop bon. Ouais, je pense qu'on va s'en souvenir là. Mm. Là, c'est vraiment la fête à la fraise. Mm. Et à la bonne fraise, quoi. Le Ah, bon bonne parfum. fraise, ouais. Et je trouve que ça fait un peu... Tu sens le printemps aussi. T'as l'impression de manger un petit parfum de sakura, un petit parfum de fraise. Je suis tout à fait d'accord. Mm. C'est vraiment succulent. Là, je vais même manger la moitié du chocolat blanc. La mousse. Hop, tout manger. Oh! Mais c'était au T'as chocolat vérifié que blanc. ça se mangeait? Oui, oui. Oh! D'accord. Moi, je croyais que c'était que de la pure décoration. Non, non. Celui-là, ça se mangeait. Sur le flamand. Oh là là, mais en partant de si haut pour la première dégustation, je sais pas comment on va faire, hein. Bon ben, deuxième dégustation, du coup on fait dans l'ordre? On fait dans l'ordre. On fait le flamant On rose. fait le flamand rose. Alors le ça, c'est toi flamand qui rose, l'as repéré. oui. Autant moi, j'ai flashé sur la petite fraise. Morgane, il a dit, on prend le truc à la pêche. Au début, je regardais partout, je suis mais il n'y a pas de pêche, parce que c'était pas en forme de pêche. Parce que la fraise était en forme de fraise, et la pomme est en forme de pomme. Et là, c'est un flamant rose qui a la particularité d'être faible en calories. C'est comme ça qu'ils le vendent. quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pris le flamand rose? Parce que tu adores les pêches japonaises. Oui. Et tu m'en parles sans arrêt. Mais j'ai D'autant plus trop que hâte dans d'être à la Animal saison. Crossing, tu vois sans arrêt des pêches Ah oui. et que tu as envie Mon d'en île, avoir. c'est une île de pêche. Et effectivement, ils le mettent bien en avant que c'est un gâteau À faiblement faible calorique. calories, c'est un gâteau que tu peux manger le soir, par exemple. Voilà. Good evening, sweets. Alors, c'est parti. Alors celui-là, il faut qu'on le mange tous les deux parce qu'il est dans une D'accord, c'est une coupelle. composition, c'est une coupelle. C'est une coupelle. D'accord, donc on va piocher directement Voilà, on dedans. va piocher dedans. Ok, mais on le fait là, hein. On Oui, prend j'ai pas à la compris, main. j'ai compris. Ok, très bien. Donc vas-y, prends ta première bouchée, enfin ta première cuillerée. Ok. Pendant ce temps, je peux dire. Il est trop beau. Donc le dessus, c'est du momo, donc c'est de la pêche japonaise. Ensuite, il y a un vanilla mousse, une mousse à la vanille, peach no gelée, de la gelée de pêche. Et puis il précise jamais, mais tu as aussi une couche de confiture, une petite couche de génoise. Voilà, le tout pour seulement 209 calories. Alors c'est parti, moi aussi je vais prendre un morceau. Comment t'as fait pour prendre... Parce que là, le morceau de pêche... Wow. Ok, je crois que j'ai réussi à tout prendre. Ça, je crois que c'est un peu flou là. Ok. Alors c'est parti pour la dégustation. À 3, 1, 2, 3. Tout de suite, la pêche qui arrive. La pêche est bonne, hein. La pêche est super bonne. Mais j'ai moins l'effet waouh que pour la fraise. Oui, parce qu'en plus, il y a un peu moins de jeu sur les différents types de textures. Là, on est sur Ah une oui, c'est texture ça. plus molle, La de mâche, mousse. la seule mâche qu'on a, c'est la pêche, Mm. qui de base est très fondante. Après, ouais, c'est... Tout est en mousse, quoi. Là, Tout est en tout est en mousse et gelé. Après, c'est délicat, c'est très parfumé, c'est bon. Visuellement, c'est joli aussi. Là, effectivement, du coup, il y a C'est moins léger, de quoi. texture, c'est léger. C'est pour le soir, Voilà. tout est très léger. Tout est très léger. Donc celui-là, je l'aime bien, mais vu que c'était une tuerie celui d'avant, celui-là, je vais lui mettre 9 sur 10. Moi, je vais même lui mettre 7,5 sur 10. D'accord. Là, je suis... Ouais, je pense que tout à l'heure, ça pétait partout. Et là, c'est bon, ça fait plaisir. Ouais. Mais... Plus Un en peu raison. Après, tu disais, c'est rigolo parce qu'il y a le jeu de mots. Parce que Oui, là, parce que là, du coup, c'est un flamant rose qui s'appelle Peach Peachy Flamingo. Voilà, à la place de Pink Flamingo. sachant qu'en japonais, pour dire rose, c'est momoiro, c'est la couleur de la pêche. Donc, t'as le jeu de mots en tout, quoi. Ouais, c'est très rigolo. Alors, du coup, maintenant, troisième dégustation, ça va être celle au chocolat. J'ai envie de garder le chocolat pour la fin. Ah oui, alors ça va Continuer être à la dans les pomme. saveurs fruitées, donc je propose la pomme. Ok. Alors, où est la pomme ici? Makana Ringo no Rare Cheese. Donc, c'est un cheesecake pas cuit. Enfin, c'est un rare cheesecake de pommes rouges. Complètement rouges.
Là aussi, c'est incroyable la manière dont il est préparé. Et il est beau. Parce qu'il est sublime. Oh là là. Alors à l'intérieur, c'est un cheesecake, un rare cheesecake à la pomme, lingot. Ensuite, il y a une gelée de jus de pomme, puis un crumble. Et encore une fois, il précise pas, mais tu as aussi une petite pâte, une petite génoise. Et puis le dessus, ça doit être du chocolat en forme de trognon de pomme. Là. C'est ça. Mm. Bon, du coup, je vais prendre ma première part. Et puis tu prendras dans la Ah, deuxième. tu fais pas la dégustation, enfin tu fais pas la séparation comme je tout à pense l'heure. que c'est un peu périlleux. Allez, je suis prêt à tout. Là, on est sur la deuxième partie de vidéo. Mais en fait... Si tu veux, je le fais. Regarde, tu vois, c'est parfait. Franchement. Oh, ok, ma main a senti le couteau, mais c'est pas grave. Ah, pardon. C'est pas grave. Mais tu vois cette perfection parfaite. Attends, regarde-moi cette découpe parfaite. C'est pour Morgane, toi, hein, tu c'est l'as vraiment très bien fait. On Merci. voit toutes les couches. Tu vois, c'est génial. Franchement, tu peux avoir confiance, quoi. Oh là là. Bah là, la partie crumble du dessous, je crois que tu peux pas trop la prendre à la cuillère. Non, tu vois, c'était ce Limite. que je craignais. Non, mais limite, tu prends d'abord que la partie pomme, quoi. Et puis, ouais. J'allais dire fraise. Alors, ça y est, tu te fais une part. Ouais, je me fais une cuillerée. Moi aussi. Donc ça fait, ça rappelle le principe de la fraise parce que tu as le fruit d'une part qui est reproduit et en dessous tu as une couche avec plus de mâche. Sauf que là c'est carrément croustillant quoi. Ça me fait rire à chaque fois que tu dis plus de mâche, je pense à la mâche, la fameuse salade nantaise. Ça mâche, la mâche. Très bien. Alors c'est parti pour la dégustation de la parti. pomme. 1, 2, 3. Oh bah toi t'as réussi à prendre du crumble. Eh oui. Ok, 1, 2, 3. Il y a un peu moins de goût prononcé que les autres, notamment parce que c'est cet aspect cheesecake qui prédomine. Oui, c'est ça. Je veux dire, on sent la mousse blanche, mais en fait, ouais, ça fait cheesecake. Et c'est vraiment présenté comme ça. Hein. Quand tu le passes commande, c'est un cheesecake. Donc c'est un cheesecake en forme de pomme avec une petite saveur pomme qui est ajoutée par les éléments qu'on voit à l'intérieur et du croquant apporté par le crumble en dessous. Donc il faut aimer les cheesecakes. Moi j'aime bien, mais sans que j'en raffoler. Donc je dirais 8 sur 10. Et voilà. Moi, je suis un peu déçue parce que j'avais l'impression que ça allait faire comme pour la fraise, quoi. Mais en fait, c'est évident. Là, t'as vraiment le fromage, enfin le cheesecake qui prédomine, alors que tout à l'heure, c'était vraiment... Tout était saveur fraise. Donc là, je cherche la pomme, je sens pas trop la pomme. Eh oui. C'est très bon, hein. Mais moi, j'attendais de la pomme. Bah, je vais lui mettre 7,5 sur 10 aussi. Mais je suis très dure parce que la première dégustation était très bonne. En vrai, faut pas comparer, par exemple, à nos vidéos où on prend du pain de Combini et puis après, on fait ouais, 7,5 sur 10. Non, ça c'est juste par rapport à la vidéo. Là, c'est parce qu'on a eu du très bon. En vrai, sinon, ça vaut 10. Hein. Ouais, c'est vraiment... Ça vaut 10 ? C'est très très bien préparé. Oh, limite, il aurait fallu faire... La fraise 12 sur 10 bah, la fraise 20 sur 10 c'est ça, en vrai. Bah voilà, maintenant qu'on a établi les choses, on peut continuer la dégustation. Ok. Je pense que là, je la continue pas, la pomme. J'ai envie de passer à la suite. Comment tu vas faire ? La tête du flamant rose. Il y a eu une décapitation. Ah, au secours, c'est trop drôle. C'est pas grave. Alors. C'est parti pour la 4e dégustation. La 4e et dernière. On en espère beaucoup. Ça fait longtemps que je C'est l'ai celui goûté. qui t'a attiré, en Ben fait, oui, c'est initialement. Donc, elle s'appelle Planète au chocolat. À l'intérieur, chocolate mousse, sauce, une sauce au chocolat et de la mousse au chocolat. Ensuite, chocolat sponge, une génoise spongieuse, bah c'est éponge, hein, chocolat. Ensuite, choco crunch. Ça fait faire du crunch, un peu comme tout à l'heure, un peu du crumble au chocolat. Donc là, vraiment, tout va être saveur chocolat. Je pense que ça va être une tuerie. Oh,
Oh là là, ça a l'air super beau. Déjà, rien que le fait que tu vois l'étoile filante, quand tu vois le gâteau, tu fais oh là là, c'est trop beau. Puis après, la sphère au chocolat, elle est tellement parfaite, elle est luisante, elle est... Attention, par contre, c'est du chocolat, ça s'écrase. Je te fais offrande de l'étoile parce que t'aimes bien le chocolat. Bon, bah. Mais c'est super, c'est super. C'est super, on voit bien les tranches. Et mes tout doigts est sont très bien. chocolatés. Tiens, je te dis. Ben là, on peut admirer la découpe parfaite de Morgane. C'est super. Là, on voit vraiment tout. Le gâteau, il s'est mis à glisser. Ouais. Voilà. C'est super, hein. Oh là là. Très, très bon. Rien que visuellement, c'est hyper appétissant. Eh, t'as l'impression qu'il y a un genre de Nutella, quoi. Oui. Tu sais, dans la description, C'est ce vrai. que j'avais dit, je m'attendais pas à ça. Je crois que ça va être une super surprise. C'est le chocolat et mousse aux sauce. Oh. Je pense que ça va être trop. Oh là là. Bon alors, c'est parti. Et pour avoir tout en même temps, c'est coton, hein. C'est coton. Ok, je crois que j'ai tout. C'était une méga bouchée. Alors, à 3. 1, 2, 3. Alors là, c'est bonheur. Ah, je suis content. On aura Oh. commencé cette vidéo avec un coup de cœur. On terminera la vidéo avec un coup de cœur. Ah bah là, ça explose le 10 sur 10 encore. Attends, la fraise, elle était à 20 sur 10. Là, facilement 25 sur 10, hein. Pour la gourmande en chocolat que tu es, ça ne m'étonne pas. Effectivement, il y a énormément de saveurs de chocolat qui vient en bouche. Il y a du croquant et les différentes couches de chocolat se mêlent bien les unes aux autres. Le petit enrobage autour apporte de la gourmandise, un peu comme si c'était effectivement une sauce. C'est vraiment succulent, 10 sur 10. Bon, 20 sur 10. Là, t'es au paradis du chocolat. Et puis, c'est même pas écœurant, c'est-à-dire, t'as le jeu de texture qui fait que tu te lasses pas de ce que tu vas manger. Ça aurait été purement de la mousse, ça aurait été un peu lassant. Il y aurait eu que l'effet Nutella, ça aurait été écœurant. Là, t'as le croustillant qui vient aider à rendre ça gourmand. Le chocolat, il est très très bon. Il est pas trop sucré. En fait, quand tu voyais la couleur, moi je craignais que ce soit du chocolat au lait ou qu'on sente pas trop le cacao et tout. Mais non, c'est vraiment super fin. C'est le paradis du chocolat, là. T'es sur la planète au chocolat. Ils l'ont très bien noté, enfin très bien nommé. La planète de chocolat. Ah, ça c'est vraiment délicieux. Je suis d'accord avec toi. Non, là, c'est le meilleur gâteau au monde. J'ai jamais mangé si bon. Oh, ça fait un effet gianduja un peu, là, le chocolat, sauce chocolat. Oh, et du coup, là, j'ai les étoiles, enfin, j'ai la traîne de l'étoile filante. C'est vraiment délicieux. J'avais importé un peu de croustillant en plus, de croquant. Et le gâteau éponge à l'intérieur est très bon aussi. Et le chocolat, c'est pas du pur chocolat au lait. Il y a vraiment un goût chocolat noir qui ressort. Moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est trop bon. Donc, juste pour montrer l'effet gianduja dont je parlais, en fait, il est là. L'effet... Ouah, j'ai carrément fait tomber. Donc, ça fait l'effet un peu Nutella, c'est rigolo. Oh, mais c'est grave trop bon. Ouais. Franchement, je suis trop contente. Ah bah, C'est le gâteau qui nous aura attiré vers cette pâtisserie et c'est juste paradis. ouais, vraiment délicieux. Super Oh, c'est choix. la meilleure dégustation qu'on ait faite. Ouais, c'est vrai. La fraise à Mao et la planète de chocolat, c'est... C'était les deux tueries. ça dépasse tout au monde. Mm. Et les deux autres gâteaux aussi étaient bons, hein. On va pas les Mais parce oublier. En gros, ils étaient, on va dire, à un 10 normal quand tu compares à tout ce qu'on a pu déguster au Japon. Ils sont à 10 sur 10. Là, t'as 25, l'autre il était à 20. On a un score total qui explose tout. Explose tout. C'était vraiment là le gâteau au T'as chocolat. déjà fini. Mais oui, c'est comme la fraise. Ils sont vraiment J'hallucine. tellement délicieux. Non, bah c'est toi qui dis le mot de la fin, alors moi je mange. Ah, bah, je suis bien heureux de célébrer ça avec ce feu d'artifice en goût, avec finalement les deux saveurs qui te caractérisent le plus, la fraise et le chocolat que tu adores.
Et là, 2 gâteaux qui leur rendent honneur, mais vraiment de la meilleure façon possible. Très japonais, parce que la fraise, c'est la fraise à Mao. Le chocolat, c'est cette vue planétaire que parfois on voit chez des chocolatiers japonais. Et du coup, ça fait rêver. Ça fait rêver à voir et ça fait rêver à déguster. Je suis vraiment très content de cette célébration. Merci. Merci à toi. Mais c'était vraiment génial. J'espère que cette découverte aussi de pâtisserie japonaise vous aura plu. Dans les pâtissiers japonais préparent différentes créations pour des grandes occasions. Là, comme je le disais, les gâteaux sont à peu près à 650-680 yens chacun, donc 5,50 € environ. Je trouve que ça vaut vraiment le coup pour une Ça occasion vaut grave le coup. comme un anniversaire. C'est moins cher qu'un shortcake normal. Mm. Tu sais, les gâteaux, les strawberry shortcake, c'est C'est hyper vrai. cher. C'est vrai. Voilà, donc on recommande. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Je coupe pas trop des mains parce qu'il y a le flamingo là qui est en train de C'est trop secouer. drôle. Excellent, succulent. En plus, elle s'était sacrément bien débrouillée Oh pour là tous là. les placer. Ça, je reviens pas. Oh, Et voilà, j'en reviens pas. génial. Je suis hallucinée. Ah bah c'est génial pour un anniversaire de mariage, on s'en souviendra. C'est génial. Plus tard, tu diras oh la dégustation qu'on a faite pour nos 6 ans C'était d'anniversaire la de meilleure du mariage, monde. c'était la meilleure du monde. Oh là là. Ça va être